que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances profitent studieusement de leurs vacances et pieusement également. C'est important de prier et d'étudier pendant ces vacances. Moi, pour ma part, eh bien, je fais œuvre ascétique. J'écoute le bon centurion romain. Ah là là, on se régale, on se régale. Cet homme plein de sagesse, plein de nuances, plein d'intelligence. Alors, je suis là sur un texte, enfin une vidéo, pardon, d'une heure. Hein, ce monsieur fait des vidéos longues. La secte de Vatican II, voilà encore un sujet peu commun chez eux, enseigne le noachisme. Voilà. Alors, il faut rappeler que le noachisme chez les Juifs, c'est la loi de Noé, qui comprend tout de même l'interdiction du meurtre, l'interdiction du vol, l'interdiction de l'idolâtrie, la morale sexuelle, enfin bon, déjà des choses assez élaborées, hein, voilà. Et le noachisme était effectivement une loi de base pour ceux qui souhaiteraient, eh bien, en n'étant pas juifs, servir Dieu tout de même, alors on leur laisse le noachisme, voilà. Donc la théorie ici qui nous est donnée par ce monsieur du centurion romain, donnant une importance extraordinaire aux Juifs, en fin de compte. Hein. Il nous dit que le but des Juifs est que l'Église catholique n'enseigne plus que le noachisme. Voilà. Alors nous allons écouter, vous allez voir un drôle de singe vert, je ne sais pas ce que c'est, écoutons, écoutons. Et on sent très bien que c'est un plan secret. Oui. Quand vous pensez que, par exemple, la grande encyclopédie Théo, hein, donc qui fait je sais pas, peut-être quelque chose comme 2000-2500 pages, ne parle pas du noachisme. Alors qu'on en voit les effets. Alors, je m'arrête là, je connais bien Théo, je ne vois pas, très honnêtement, on peut reprocher beaucoup à ces encyclopédies, mais je ne vois pas ce que vient faire le noachisme là-dedans. Hein. Franchement, hein, c'est très technique le noachisme, hein. Ça ne nous concerne pas en fin de compte. Hein. Bon, continuons. Et on voit donc qu'il y a une direction, il y a donc un plan occulte, il y a un plan réalisé. C'est pas la faute à pas de chance. C'est pas quelque chose. Et qui commence par, tout à l'heure, donc notre ami nous parlait du problème philosophique, mais la première chose que demande Ben Amozeg, c'est de se couper de la scolastique. Alors, voilà un homme très influent, Ben Amozeg, un juif qui apparemment donne des ordres au pape. Voilà. Et donne des ordres directifs, hein. Il faut maintenant se couper de la scolastique. Je ne savais pas que ceux de mon peuple, originellement, étaient si influents sur l'Église catholique. C'est de se couper donc de l'enseignement traditionnel complet de l'Église en philosophie, et donc d'arriver à l'enseignement théologique, hein, donc l'enseignement philosophique, pardon, de la maçonnerie, qui est donc, il le dit carrément, qui est donc issu de la synagogue, hein, et donc qui est là pour amener la tolérance jusqu'à un certain point, pas nous. On ne tolère pas, nous, hein, mais tolérance de tout le monde, etc., pour faire cette religion universelle. Et cette religion universelle doit être tenue par une main de fer, par des gouvernants qui sont désignés, hein, et tout le reste doit être plié. Et donc, ces gens-là, après, vont être tenus par une police de la pensée. On sait ce que c'est, quand même, hein. On sait très bien. Marion, vous voulez dire un mot? Oui, Voltaire avait le plan de contribuer à une religion universelle. Quel est le but? Le but, 2 personnes veulent régner. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc à l'échelon mondial, 2 personnes veulent régner. Notre Seigneur Jésus-Christ et Satan. Donc ce monsieur nous explique comme ça, sans donner aucune référence à ce qu'il dit dans le magistère. Bien sûr, c'est un plan caché, mais réalisé. Donc il n'est plus caché s'il est réalisé. Bref, il nous explique tout bonnement comme ça que donc ce rabbin là a voulu imposer, enfin veut imposer à l'Église de se couper de saint Thomas d'Aquin, et l'Église évidemment suit. À quel moment, mes amis? À Vatican II, la secte conciliaire. Voilà. Alors évidemment, moi j'ai quand même un peu une certaine logique, voyez-vous, bien que marane, hein, comme ces gens me le disent, j'ai quand même une certaine logique dans mon esprit, si vous voulez. La logique qui est la mienne, c'est que si on nous dit que, eh bien, il faut se couper de la scolastique, si on nous parle ici de la secte de Vatican II, avec ce singe vert, la ridicule, je ne sais même pas ce que c'est, je n'ai jamais vu de singe vert comme ça, je n'en ai pas dans mon église, hein, je vous assure. Eh bien, vous pouvez venir voir, ni même pas caché. Hein. Eh bien, Vatican II
est l'arme par laquelle on va pourfendre saint Thomas d'Aquin et la scolastique. Voilà, et mettre enfin un terme à cet enseignement philosophique et théologique. Voilà, on va dire il faut passer à autre chose. Alors, écoutant avec, je ne dirais pas confiance, mais ce monsieur de Centurion romain, j'ai été prendre le Concile Vatican II. Voilà, écoutez, et dans un endroit où il est très important, c'est la formation des séminaristes, des futurs prêtres. Donc on va certainement dire là-dedans, saint Thomas d'Aquin, fini, hein, maintenant, on va faire du Kant, on va changer tout ça. Hegel, ah, très bien Hegel. Et encore mieux, Spinoza, Baruch Spinoza. Attention, écoutons. Je suis donc ici dans la formation des prêtres. Je suis, car moi je donne mes numéros, au numéro 16, facilement trouvable. Hein, la Constitution sur la formation des prêtres, des institutionnés sacerdotalis. Écoutons, sacerdotali, pardonnez-moi. La théologie dogmatique suivra un ordre tel que tout d'abord soient présentés les thèmes bibliques eux-mêmes. On fera comprendre aux séminaristes la contribution des pères de l'Église d'Orient et d'Occident. Jusque-là, c'est pas mal, les pères de l'Église tout de même, hein, pas mal. Pour la transmission et l'approfondissement fidèle de chacune des vérités révélées, et aussi l'histoire ultérieure du dogme, en prenant aussi en considération avec l'histoire générale de l'Église. Pas mal, hein, tout ça. Hein. Pour le moment, je ne vois ni noachisme, voilà, ni tout ce qui nous est désigné. Alors, par contre, je vois un renvoi à Pie XII. Ah, normalement, il ne devrait pas en avoir, hein, Pie XII. Alors, le renvoi est le suivant, Humani Generis, par l'étude des sources sacrées, les sciences sacrées rajeunissent sans cesse, tandis que la spéculation qui néglige de pousser au-delà l'étude du dépôt révélé, l'expérience nous l'a appris, devient stérile. C'est curieux, ça. S'il y a bien une terminologie antimoderniste, c'est celle de Pie XII, du pape Pie XII. J'espère qu'il sera saint rapidement, parce que je peux vous dire que lui a fait un bien immense aux Juifs qu'il a sauvés, immense. Et c'est pour ça que l'on peut être très fier du catholicisme, à travers toutes les œuvres que le catholicisme a fait, bien évidemment, œuvres admirables. Voilà. Mais en tous les cas, il a fait beaucoup de bien aux Juifs. Il a même un arbre des justes en Israël. Voilà, c'est quand même bien, hein, Pie XII, entre autres. Et à côté de ça, un moraliste exceptionnel. Bon, si vous me lâchez sur Pie XII, je n'arrêterai pas d'éloges. Je ne tarirai pas d'éloges. Et j'espère qu'il va être canonisé. Je crois qu'il est bien heureux ou serviteur de Dieu. Je continue. Ensuite, pour mettre en lumière les mystères du salut aussi pleinement que possible, j'y crois pas là, les séminaristes apprendront à les pénétrer plus à fond et à en percevoir le lien au prix de l'effort spéculatif avec saint Thomas d'Aquin pour maître. Avec saint Thomas d'Aquin pour maître. Reprise de Pie XII. Discours aux élèves des séminaires 24 juin 1939. En recommandant la doctrine de saint Thomas, on ne supprime pas l'émulation dans la recherche et dans la diffusion de la vérité, mais on la stimule plutôt et on la guide avec sûreté. Paul VI, allocution prononcée à l'université pontificale, 12 mars 1964, facilement trouvable. Les maîtres porteront également une attention respectueuse à l'enseignement du docteur de l'Église, parmi lesquels saint Thomas tient la première place. Il y a en effet chez le docteur Angélique tant de puissante intelligence, tant de sincère amour de la vérité, tant de sagesse dans l'approfondissement, la présentation et la synthèse des plus hautes vérités, que sa doctrine est l'instrument le plus efficace, non seulement pour asseoir la foi sur des bases sûres, mais aussi pour percevoir d'une façon efficace et assurer les fruits d'un saint progrès. Et donc, c'est mal parti, ce que les Juifs voulaient faire dans l'Église, j'ai l'impression. Hein. Voyez-vous, il y a ici comme un problème, hein, mes amis. Hein. Voilà. On leur enseignera également à les connaître toujours présents et agissants dans les actions liturgiques et dans toute la vie de l'Église. Voilà. Donc vous voyez, mes amis, que j'ai du mal à comprendre le discours du centurion romain. Comment se fait-il qu'on nous montre toujours le même passage de Paul VI devant l'ONU, là, sur un passage très court, là, mais ça, on le montre jamais, parce que ça, il est vidéo aussi là-dessus. Hein. Vous avez vu l'éloge que Paul VI fait de saint Thomas d'Aquin. Allez, donc, on est loin du noachisme, hein.
Oh, le noachisme, voilà. Alors, moi, vous savez, je n'insulte pas, rien. Évidemment, je suis pas à insulter. Pas de petits dessins animés rigolos non plus, enfin ridicules, pardon, rien du tout. Moi, je veux débattre intellectuellement. C'est-à-dire, je veux comprendre pourquoi, dans la vidéo du singe vert, là, du macaque, on nous dit une chose, le noachisme, la fin du thomisme, la fin de la scolastique, et que dans Vatican II, on lit autre chose. Et que chez Paul VI, le maître absolu de Vatican II, de la secte conciliaire, comme ils disent, on lit le contraire. Ah tiens, et comment se fait-il que Pie XII affirme des choses qui ensuite sont reprises par les papes successifs? C'est curieux, ça, non? Vous ne trouvez pas, mes amis? Alors, interrogez-vous un peu, posez-vous des questions sur tous ces gens-là qui vous amènent, soi-disant, des vérités que l'on ne trouve nulle part et qui ne sont jamais étayées par aucun texte officiel. C'est facile de dire ma concierge a entendu que la belle-sœur du voisin du premier qui va à la messe a dit que le pape François, eh bien, a dit il faut arrêter avec saint Thomas d'Aquin et la scolastique. Voilà. Ça, évidemment, vous comprenez que ce n'est pas suffisant. Merci, mes amis. J'attends des retours, s'il vous plaît. Écrivez, c'est les vacantistes. Expliquez-moi, parce que peut-être que mon esprit ne saisit pas certaines nuances, vous savez, hein, quand on est un marane comme moi, on a peut-être du mal avec... on est pris encore, voyez-vous, avec des doctrines inconciliables. Voilà. Enseignez-moi, je vous prie. Hein. Merci, mes amis. À bientôt.